Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, en deux mots, donc, je suis Méline Brûlé, responsable administrative et financière au CDOS 54. Alors, mes principales missions donc, sont justement la gestion des ressources humaines. Je m'occupe aussi des demandes de subventions et de la création administrative de nouvelles entités, donc, telles que le G6 54. Et puis, on finalise également actuellement une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui va vous intéresser aussi en tant que structure associative, puisque ça va vous permettre de louer du matériel et dans un second temps, donc des véhicules pour vos événements et vos manifestations. Donc tout cela à moindre coût. Et puis, dans la même mouvance, donc on va, je pense, proposer l'année prochaine une gamme de services tels que la saisie de votre comptabilité via le logiciel Basicompta. Donc, on vous propose déjà actuellement, voilà, en termes d'adhésion et de formation, ou encore de la numérisation de documents. Donc, je vous présenterai tout ça plus tard, en fait, quand on sera prêt pour lancer ces services. Donc, je vous dis, je pense, l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, revenons à notre sujet, donc le groupement d'employeurs. Donc, le groupement d'employeurs, alors, donc, vous trouvez la définition sur le dit groupement, donc GE, groupement d'employeurs. Concrètement, c'est un outil pour le développement de l'emploi associatif dans le département. Donc, ça permet aux associations de bénéficier d'une mise à disposition de personnel. Donc, voilà. Donc, nous, notre groupement. Donc, le G6, c'est un groupement d'employeurs sous forme d'association loi 1901. Donc, on propose nos services aux adhérents qui entrent dans le champ d'application de la CCNS, donc la Convention collective nationale du sport. Finalement, si je vous parle plus concrètement, un salarié, par exemple, qui va multiplier des contrats dans diverses structures, qui est formé et compétent, il peut être amené à partir, enfin, du moins être tenté de partir pour une situation plus simple que de multiplier ses contrats. Et alors que si plusieurs structures employeuses se regroupent au sein d'un groupement d'employeurs, il est possible de lui proposer un seul contrat en CDI avec un nombre d'heures global qui sera plus attractif pour lui et peut-être même un temps complet. Donc voilà vraiment le but final du groupement d'employeurs. Alors le groupement, donc, c'est pour donc, les associations qui vont adhérer à notre G654. Donc ça peut être des associations sportives, des entreprises du secteur sportif, mais aussi des collectivités locales, enfin territoriales et des centres de loisirs. L'idée, c'est qu'une grande diversité des adhérents, ça va permettre d'éviter que toutes les demandes se concentrent sur les mêmes créneaux horaires, parce que bon, vous le vivez concrètement, un club sportif ne sera pas demandeur d'une mise à disposition de personnel au même moment qu'une commune. Donc, ça va nous permettre de répondre à plus de besoins. Ensuite, pour quel profil? Alors, donc dans notre cas, donc une diversification des emplois tels qu'indiqués, éducateurs sportifs, animateurs socioculturels, secrétaire, comptable. Alors, bien sûr, c'est qu'une liste, une petite liste, puisque tout type de métier peut rentrer dans ce groupement. Et donc, ça permettra donc de s'adapter mieux aux besoins des structures, puisque avec ces profils, en fait, on peut partir sur plusieurs types de contrats, sur ce qui va vous convenir, un CDD, un CDI, un contrat en saisonnalité, un temps partiel, un temps plein, même pour pallier un remplacement de congé maternité, voilà. Donc, c'est assez libre et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins de la plus grande partie des structures. Donc, ensuite, le groupement. Donc, bon, les buts, plutôt, je pense qu'on a déjà commencé à répondre à cette question. Il s'agit d'avoir un panel de compétences à disposition et puis d'y recourir en fonction des projets de la structure. Donc, ça vous permet voilà, de développer des nouvelles activités. Et puis, comme je disais, si vous n'avez besoin que d'un temps partiel, de répondre à un besoin ponctuel. Donc, ça peut vous éclaircir un petit peu sur l'organisation, puisqu'on est dans une relation tripartite avec donc, le groupement, le GESI, les structures utilisatrices, donc potentiellement vous, et les salariés. Donc, donc cette organisation va reposer sur la mise en place comme d'une relation contractuelle entre les trois parties, bien sûr. Donc, ça va être matérialisé par
un contrat de travail entre le groupement et le salarié, donc puisque c'est vraiment le groupement qui est employeur unique vis-à-vis du salarié. Une convention de mise à disposition entre le groupement et l'adhérent utilisateur, donc vous, et une lettre de mise à disposition entre l'adhérent utilisateur et le salarié, où dans cette lettre, on va pouvoir préciser les fonctions et les tâches du salarié qui sera mis à disposition. Donc, l'idée du groupement, finalement, en fait, c'est principalement de gérer des missions type ressources humaines. C'est aussi pour ça que je m'occupe du groupement. Ça va être recrutement des salariés, donc la gestion des annonces, des entretiens, l'établissement et la signature du contrat de travail, le versement du salaire, des primes, le remboursement des frais professionnels, la gestion administrative du salarié, la médecine du travail. Enfin, c'est assez complet, hein. La déclaration fiscale, salariale, le règlement, le décompte, l'attribution des congés, la déclaration des accidents de travail, des arrêts maladie, la sanction éventuelle vis-à-vis des salariés, ça peut arriver, et la gestion de la rupture du contrat de travail. Donc voilà, pour vous faire une liste, et vous voyez un petit peu les missions. Et donc, à côté de ça, donc on vous facture la mise à disposition de ces salariés. Et nous, on s'assure de l'évolution et du suivi donc, de chaque salarié. Donc, le GSI 54, en fait, allège et simplifie toutes les démarches administratives. Voilà ce qui peut vraiment être un frein au recours à l'emploi. Donc, les avantages du groupement. Alors, pour un salarié, donc c'est ce qu'on a déjà évoqué, donc c'est d'avoir un employeur unique, donc qui est le groupement, d'avoir un seul contrat de travail, d'avoir un accès facilité à la formation, de diversifier ses activités au sein du groupement, donc puisqu'il peut voilà, faire plusieurs tâches dans plusieurs structures. Également, donc pour la structure adhérente, donc de vraiment se décharger de la mission de gestion des ressources humaines et de la comptabilité du salarié, des fiches de paye concrètement, voilà, de bénéficier des expériences multiples des salariés, d'avoir des compétences au bon moment, donc ponctuellement, de maintenir sur place une main-d'œuvre locale qualifiée et polyvalente, de favoriser les échanges entre les structures employeuses et également, donc surtout, d'adapter et de maîtriser les coûts salariaux. Après, on reviendra sur tout ça ensemble, hein. On fera un temps d'échange, de questions, ne vous inquiétez pas. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on pourra rééchanger là-dessus prochainement. Donc, pour que ce soit clair pour vous, alors les coûts du GSI. Donc, une structure qui veut adhérer au GSI paiera 100 € de frais d'adhésion, donc une seule fois avant la mise à disposition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cotisation annuelle qui reviendra. Ce sera vraiment voilà, un paiement unique. Une fois que vous avez adhéré au groupement, c'est fait. Vous n'avez pas de choses à régler supplémentaires. Donc, ensuite, bien sûr, à régler le salaire de l'intervenant, donc qui sera majoré à 1,8. Alors, en fait, c'est un taux qui va correspondre, qui va faire un package sur le paiement des congés payés, des cotisations sociales, donc qui s'ajoutent au salaire, et nos frais de gestion. Donc, d'éventuels frais de déplacement, si les trajets habituels ne suffisent pas. Quand je dis trajet habituel, j'ai entre domicile et lieu de travail. Et si le salarié doit se déplacer entre deux lieux d'entraînement, par exemple pour un éducateur sportif. Et une caution pour avance de trésorerie qui correspond à environ une facturation mensuelle. Donc, voilà, on va être encore dans quelque chose de plus clair. Je vous ai présenté un exemple de toute cette facturation. Ce sera plus simple. Là, je suis partie sur un éducateur sportif donc rémunéré en groupe 2. Donc, par exemple, un éducateur sportif sur lequel on va partir sur un CDI intermittent, donc on aura la possibilité, ça me permet de vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, ça permet aux salariés d'alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Donc, un éducateur va pouvoir s'adapter au rythme scolaire, aux saisons sportives. Et donc, le salarié va percevoir un salaire mensuel régulier indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois. C'est un salaire lissé. Par exemple, là, on part sur 10 mois. Le salarié aura le même salaire tous les mois. Donc, ce qui est compliqué en général pour un éducateur, ça permet vraiment de lui donner une stabilité.
En termes d'éducateur sportif, j'en profite, je profite sur l'occasion pour vous rappeler aussi que toute personne qui désire enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique doit être déclarée et donc doit être titulaire d'une carte professionnelle. Donc, on ne fera pas de contrat avec de personnes non titulaires de carte pro. Pour en revenir à notre devis, alors, pour que vous ayez toutes les informations, donc un groupe 2 actuellement, donc c'est 11,087 € brut de l'heure. Donc là, avec l'abondement, donc on est à 19,96 € de l'heure. Donc je vous rappelle, ça permet d'intégrer les frais liés au contrat, cotisations sociales, congés payés et frais de gestion du groupement. Et donc là, dans cet exemple-là, voilà, il y a des frais de déplacement. Donc ça, bien sûr, tout ça est vraiment fixé au contrat, la convention de mise à disposition. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est pour ça que je répète bien que c'est un coût maîtrisé pour la structure. Et donc ensuite, les frais annexes qu'on a évoqués tout à l'heure, donc l'adhésion et cette fameuse caution. Donc cette caution, c'est une avance de trésorerie. Ça permet au GECI, donc en cas de non-paiement d'une facture, d'imputer le montant de cette facture sur celui de la caution. Donc bien sûr, c'est une avance de trésorerie qui sera restituée à l'utilisateur au terme de la mise à disposition. Donc ensuite, donc là, tout est maîtrisé. Après, ce qui reste en supplément, ça peut être le temps de préparation des séances pour un éducateur sportif, qui peut être rémunéré par la structure. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation légale à ce sujet. Donc, il faut vraiment s'entendre au préalable là-dessus. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc pour tout ça, moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de devis et que vous avez déjà une idée sur votre projet, n'hésitez pas à revenir vers moi. De toute façon, voilà, pour conclure, ce que je voulais vous redire, effectivement, c'est que donc le G6, ça peut être une proposition, un recrutement adapté à vos besoins, donc des coûts maîtrisés, je l'ai répété parce que je pense que c'est ce qui intéresse les associations, une aide et des conseils en matière d'emploi, de gestion des ressources humaines et de recherche de financement. Et donc, nous, on s'engage à résoudre des problématiques donc de partage d'un même professionnel, d'organisation d'emploi du temps, de prise en compte et de cofinancement des temps de déplacement, de respect de la diversité des besoins et des pratiques, puisque bon, on connaît le. Donc voilà. Donc si vous souhaitez qu'on échange ensemble sur les besoins, la durée du temps de travail que vous souhaitez, et si besoin la recherche d'autres structures pour compléter le temps de travail du salarié sélectionné, donc n'hésitez pas. D'autant que le montage peut être effectivement, vous vous présentez avec un projet et on lance une offre d'emploi, ou alors vous avez déjà le candidat et vous souhaitez vraiment vous décharger de cette gestion de fiches de paye. Et donc, dans ce cas-là, on peut juste revoir ensemble avec le candidat, convenir des éléments et faire le contrat.